La douleur et la souffrance ont leurs limites. Celui qui les atteint est disposé à tout pour changer la situation. Vivez la révolte intelligente, à la lumière de la parole de Dieu. Assistez au message spécial Campagne d'Israël. Très bien, mes amis, toujours dans cette campagne d'Israël, dans la foi de la révolte intelligente. Comme vous avez pu constater ici dans l'écran, également dans notre polo, va avec cette force que tu as. C'est une orientation que Dieu a donnée à Gideon. Indépendamment de la situation que vous soyez en train d'affronter, de vivre, car nous tous dans la vie, nous affrontons des luttes. Qui n'affronte pas de lutte? Tout être humain vivant, il affronte des luttes. Et il semble que combien plus nous voulons la paix, combien plus nous voulons avancer sans déranger personne, plus les problèmes viennent vers nous, n'est-ce pas? Mais Dieu, il est en train de vous dire que cette situation, elle peut et elle va changer. Comment pouvez-vous dire qu'elle va changer? Peut-être vous vous questionnez, mais qui est celui-là pour dire que la situation va changer? Or, si vous êtes en train d'écouter, c'est parce que la parole vous concerne, mes amis. Sinon, qu'est-ce que vous faites là de l'autre côté? Vous avez l'opportunité aujourd'hui de changer de vie. Ou vous allez rester de l'autre côté pour condamner, pour critiquer. Si la Bible dit que la foi, elle est individuelle, nous sommes en train de parler avec des personnes qui croient à la parole de Dieu et qui ne peuvent plus continuer à vivre dans cette situation. Vous avez une opportunité devant vous. Vous savez ce que Dieu a dit? Dieu a dit à Gideon comme ça: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Et Dieu dit: n'est-ce pas moi qui t'envoie? Je lis la parole de Dieu. Dieu a dit: n'est-ce pas moi qui t'envoie? Non, ce n'est pas une église, ce n'est pas une religion, ce n'est pas un évêque, un pasteur, un diacre, ce n'est pas un ouvrier. C'est Dieu qui est en train de vous dire: n'est-ce pas moi qui t'envoie? Dieu vous envoie à changer de vie. Le changement de vie ne tombe pas du ciel. Le changement de vie ne vient pas parce que vous venez tout simplement à l'église. Mais si vous venez à l'église, si vous prêtez l'oreille à ce que Dieu vous parle, la parole que vous recevez, et vous la mettez en pratique, Dieu est avec vous, mes amis, pour changer la situation dans laquelle vous vous trouvez, à l'exemple de ce témoignage que nous allons voir maintenant ensemble, et je vais revenir après ce témoignage pour conclure à ce sujet. Nous avons ici avec nous aujourd'hui le témoignage d'Eduardo qui va nous partager son expérience avec l'autel, avec le sacrifice, la révolte qui emmène les personnes à conquérir une vie bénie. Alors Eduardo, comment vous êtes arrivé ici au centre d'accueil universel? Je suis arrivé au centre d'accueil dans une vie vraiment catastrophique, pasteur, parce que je vivais dans une dépression. Depuis mon enfance, j'étais mené à être un enfant triste, angoissé, parce que j'ai subi des attouchements pendant que j'étais enfant. Et cela me persécutait, me rendait quelqu'un de triste, angoissé. Et c'était une situation dans ma vie qui m'a rendu vraiment dans cette dépression, parce que c'était les échecs que j'avais dans ma vie. Et du coup, c'est comme ça que je suis arrivé à l'église, au centre d'accueil, où j'ai, juste avant, essayé le suicide pendant 3 fois. Et grâce à Dieu, ça s'est pas abouti, parce que justement, on m'a invité à venir au centre d'accueil, et j'ai connu et la foi, et Dieu, et aussi l'autel. Et ça fait combien de temps vous êtes au centre d'accueil? Je suis au centre d'accueil depuis 2011. Et vous avez eu beaucoup d'expérience avec la campagne d'Israël. Oui, pasteur. Vous pouvez parler un peu au sujet de cette expérience avec la campagne d'Israël? Oui, pasteur.
Premièrement, c'était dans ma vie spirituelle, où je voulais justement avoir le Saint-Esprit et prioriser cela, le Saint-Esprit, à toute autre chose. Parce que je savais et j'ai appris, et Dieu nous enseigne que ça sert à rien d'avoir tout et ne pas avoir notre salut, le Saint-Esprit. Et justement, on avait sacrifié, mon épouse et moi, parce qu'à l'époque, du coup, on avait sacrifié ensemble et on avait tout sacrifié. On a eu vraiment besoin de se remettre entre les mains de Dieu et rester dans l'indépendance de Dieu pour vraiment avoir Dieu en nous. Et en fait, j'ai reçu le Saint-Esprit à travers de cette campagne d'Israël. Et après avoir le Saint-Esprit, on a eu comme projet avoir un enfant. Et pendant un an et demi, plus d'un an et demi, on réussissait pas à en avoir. Nous avons aussi sacrifié. Nous n'avons pas écrit cela sur la demande. Nous avons aussi sacrifié sur l'autel et on a reçu cette réponse, justement. Pas de suite après, mais du coup, mon épouse est tombée enceinte après. Qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière campagne d'Israël? Nous avions comme projet devenir propriétaire et acheter notre appartement. Nous avons dû faire plusieurs démarches, mais même notre banque, elle ne voulait pas nous prêter de l'argent. Elle a dit que c'était impossible, même si on avait des salaires qui étaient convenables. Moi, en étant fonctionnaire, notre banque, elle nous avait dit c'est impossible. Du coup, ce que j'ai fait, on est parti sur l'hôtel. On était déjà dans le bien parce que c'est dans le cadre de la location-accession et dans un quartier où il est en plein renouvellement, près du centre-ville, près de l'église comme on l'avait souhaité. Même la banque était catégorique. Hein. Ils ont dit c'est impossible. Mais j'ai dit je connais très bien notre Dieu, c'est le Dieu des impossibles. Donc, premièrement, on a quitté la banque et on a choisi une autre. On a choisi une autre et on a demandé justement le prêt et qui a été accordé. Mais c'était vraiment Dieu parce que je suis venu déposer le sacrifice. J'ai dit, pasteur, il faut que ce soit aujourd'hui. Ça peut pas attendre demain. Donc je suis monté sur l'autel. Et c'était même pas le jour de déposer le sacrifice. C'était pas le jour de monter le sacrifice. C'était dans la semaine. C'était pendant la semaine parce que Dieu me disait, c'est aujourd'hui. Il faut que tu montes aujourd'hui. Donc comme j'étais venu à l'église, je suis allé faire le sacrifice. Je suis monté sur l'autel et en sortant de l'église, 5 minutes après, hein, j'ai pris mon portable et j'ai vu qu'il y avait un message comme quoi le prêt a été accepté. Et en fait, ce qui était aussi étonnant, on dit étonnant parce que c'est le mot qui nous vient plus vite, mais c'était vraiment un miracle, c'est qu'en fait les frais de notaire qu'on devait justement payer pour notre prêt, ils ont été vraiment diminués. Dieu a tout laissé selon sa volonté. Oui. Et vous avez eu alors le prêt. Oui. Vous avez eu aussi l'appartement. Aujourd'hui, vous êtes Exactement. propriétaire, vous êtes dedans. Oui. Et on peut même voir les photos de l'appartement qu'aujourd'hui, vous êtes propriétaire Oui. et vous êtes béni. Spirituellement parlant, Oui, pasteur. aussi la naissance de votre fille. Oui. Et aujourd'hui, vous avez votre appartement. C'était un rêve, que ça durait depuis longtemps. Oui. Et aujourd'hui, vous l'avez réalisé dans la dernière campagne d'Israël. C'est vrai. Voilà, merci beaucoup pour votre témoignage, M. Eduardo. Et on se voit prochainement pour plus de témoignages. Que Dieu vous bénisse à tous. Obstacle vs opportunité. Le faible voit des obstacles. Il ne regarde que ce qui s'interpose devant lui pour l'empêcher d'atteindre son objectif, son résultat. Il a des projets, mais il les met de côté lorsqu'il voit qu'il n'a pas la condition matérielle ou lorsqu'il a déjà dû faire face à plusieurs rejets. Il a le rêve de pouvoir vivre heureux, libre de la tristesse, des angoisses, mais il les considère plus fortes que lui, plus fortes que sa foi.
Dieu considère nos faiblesses comme l'opportunité de nous rendre forts. Ne regardez pas les obstacles, regardez les opportunités. Si vos sentiments de faiblesse condamnent vos projets, vos rêves, en vous faisant abandonner, la Bible dit que Dieu est plus grand que notre cœur et qu'il connaît toutes choses. Mettez votre confiance dans sa parole. Il voit vos obstacles, mais il sait que devant, de plus grandes choses vous attendent. Va avec cette force que tu as. À l'exemple de ce témoignage, savez-vous ce que Dieu a voulu montrer avec cette parole, cette expression? Ne dépend de personne. Dépendre de quelqu'un est la chose la plus horrible qui existe pour l'être humain, mes amis. L'être humain, lorsqu'il dépend de quelqu'un, je considère que c'est la pire des choses. La pire des choses, même dans des choses normales, dépendre de quelqu'un, c'est de nous faire rester en retard, c'est de nous mettre en retard, c'est de nous empêcher d'avancer. Vous ne pouvez pas dépendre de qui que ce soit. Une situation doit changer dans votre vie aujourd'hui même. Aujourd'hui même, mes amis, 254 rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement de Paris, à côté du métro Louis Blanc et Stalingrad. Évêque, je suis à Marseille, il y a un centre d'accueil à Marseille. Ah, je suis à Nantes, il y a un centre d'accueil à Nantes. À Bordeaux, à Toulouse, à Roubaix, en Île-de-France, à Lyon. Enfin, il y a plusieurs endroits où vous pouvez aller vers l'autel. Et avec toute votre force, vous allez là-bas pour attirer l'attention de Dieu et lui montrer, Seigneur, tu n'as pas changé. J'ai vu ce témoignage. J'ai vu un témoignage, à moins que vous croyez que le témoignage, c'est du mensonge. Mais dans nos jours, avec toutes les consignes qui existent, vous croyez que nous serons là en train de vous prêcher du blablabla? Vous pensez que nous serons là en train d'essayer de vous convaincre? On n'est pas là pour convaincre qui que ce soit, mes amis. Notre mission, c'est d'aller vers les personnes qui souffrent. Ce n'est pas de vous amener une théorie religieuse. Je ne supporte pas la théorie religieuse. Je me laisse guider par la parole de Dieu. C'est cette parole qui a changé la situation d'Israël, mes amis. C'est ce que Dieu est en train de vous guider, de vous diriger. Et des fois, vous vous laissez influencer par tant de personnes qui n'ont pas nécessairement une apparence maléfique. Des fois, des personnes même qui viennent avec la Bible pour vous faire accepter cette situation, pardonnez-moi l'expression, précaire, misérable, quel opprobre, quelle humiliation. Et les années passent et peut-être vous avez fait un parcours sautant d'église en église. Et à la fin, vous avez toujours la même conclusion. C'est l'église qui n'est pas bonne. C'est le pasteur qui n'est pas bien. Dieu est Dieu. Changez de vie. Vous avez devant vous l'opportunité aujourd'hui de changer. L'autel existe pour cela. L'autel est ouvert pour que nous allions et nous ayons cette rencontre avec Dieu et que nous puissions matérialiser notre foi en décidant devant Dieu ce que nous voulons réaliser dans notre vie. Vous avez le site web que c'est www.centredaccueil.fr que vous pouvez chercher l'adresse la plus proche de chez vous. Et également la ligne a mis 24 heures, qu'il y aura quelqu'un au bout de la ligne pour vous donner l'adresse la plus proche de chez vous. 01 53 35 85 11. Quelqu'un maintenant même vous donnera l'adresse la plus proche pour que vous puissiez aller vers l'autel et ainsi manifester votre foi. Ce mois de juin 2020, jusqu'à ce 12 juillet, que c'est notre propos au Centre d'accueil universel, c'est notre moment de jeûne, de prière, de sacrifice. Nous allons attirer l'attention de Dieu. La décision, elle est entre vos mains. Nous arrivons à la fin de ce message de foi. Demain, nous serons de retour avec un message, un témoignage pour que votre vie puisse alors refléter la matérialisation de la parole de Dieu. Dieu vous bénisse à toutes et à tous et à demain.
ravager tous mes fruits. Ils étaient une grande armée, mes rêves s'étouffèrent, ils ont imposé leur loi. Le temps est passé et je regardais le monde autour de moi. La misère s'installait dans tous les domaines de ma vie. Rien ne marchait. Alors une révolte est née dans mon cœur contre toutes ces humiliations. Je donne ma sueur, je veux une vie meilleure. Je suis dans la foi de Gédéon. Quelqu'un a osé affirmer que le Seigneur était avec moi. Si le Seigneur est avec moi, pourquoi une vie de honte? C'est une hypocrisie ce qu'il raconte. Où sont tous ces prodiges que sa parole nous transmet? Je veux voir dans ma vie tous ces miracles que Dieu a fait dans le passé. Alors une révolte est née dans mon cœur contre toutes ces humiliations. Je donne ma sueur, je veux une vie meilleure. Je suis dans la foi de Gédéon. Alors une révolte est née dans mon cœur contre toutes ces humiliations. Je donne ma sueur, je veux une vie meilleure. Je suis dans la foi de Jésus.